Bonjour à vous, je m'appelle Laure Hummel, je viens de créer ma boîte de production audiovisuelle Hummel Production Audiovisuelle. Ah non mais je sais, je me suis pas foulée pour le nom. Les prestations filmiques que je propose s'adressent à tous les types de professionnels, aux collectivités locales, aux associations, en gros. Mais c'est vrai que derrière le mot film se cache énormément de choses. Alors quel type de prestations filmiques choisir en fonction de ce que vous avez envie de promouvoir à travers cette vidéo, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce que vous avez envie que le spectateur ressente quand il va voir votre vidéo, quel est votre budget. Bref, pour essayer de répondre à toutes ces questions, je vais vous présenter 10 prestations filmiques sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Alors je vais mettre des extraits pour illustrer mes propos. Si vous avez envie de voir ces films dans leur entièreté, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. 1. Le spot publicitaire. Alors ce genre de contenu est extrêmement court, on est jusqu'à 30 secondes très grand maximum. Ce qui est intéressant avec ce genre de contenu, c'est que vous pouvez le publier sur tous les réseaux sociaux qui existent. Le but ici, ça va être d'avoir un message clair et impactant. En quelques secondes, vous devez convaincre votre client, votre cible, d'acheter votre produit, d'acheter votre service. 2. Le retour client, le retour adhérent. Quoi de mieux que de voir le sourire et l'enthousiasme d'une personne qui a pu bénéficier de votre produit, de votre service, qui a collaboré avec vous. Dans cette vidéo, on s'intéresse à une personne et à ses usages personnels de votre produit ou de votre service. Cette personne, elle va pouvoir relever tous les points positifs qu'elle a retirés de son expérience. C'est intéressant parce que ça permet à votre client de se projeter dans un quotidien, dans un réel. 3. La présentation produit-service. Ce genre de contenu se rapproche un petit peu du retour client qu'on a vu juste avant, puisque tout simplement vous pouvez totalement intégrer le témoignage d'un client à la fin d'une vidéo de présentation de produit. Seulement la présentation du produit, ici elle va être présentée par quelqu'un qui travaille dans votre entreprise, que ce soit un concepteur, que ce soit le dirigeant de l'entreprise ou le dirigeant de l'association. Vous allez ici présenter toutes les utilisations possibles et tous les avantages possibles de votre produit. Ça se rapproche un petit peu du tutoriel si vous voulez. Si votre but c'est de présenter un monument, un lieu, un espace naturel, ça peut aussi rentrer dans cette catégorie de prestations filmiques. On n'est pas obligé d'ajouter de l'interview, on peut simplement utiliser plusieurs angles de caméra pour mettre en valeur cet endroit, mais ça peut totalement rentrer dans cette prestation filmique. 4. La présentation d'un employé, d'un bénévole. Alors ce genre de vidéo, je les trouve vraiment intéressantes parce qu'elles permettent de toucher aussi bien votre client que les personnes avec qui vous travaillez. Dans ces vidéos, vous allez totalement pouvoir décliner en série de portraits, vous allez pouvoir mettre en avant différents métiers, différents maillons de la chaîne de votre entreprise, pas uniquement les personnes importantes type dirigeants et directeurs, mais vraiment tous les maillons de la chaîne, toutes les personnes qui sont essentielles à la fabrication de votre produit, de votre service ou de votre association. Ici, on ne met pas en avant un produit, un service, mais véritablement les valeurs de votre structure, tout ce qui se passe un petit peu derrière, les conditions de travail par exemple. Ce genre de contenu, ça permet vraiment de véhiculer une bonne image de votre marque, de votre structure, et ça permet aussi aux personnes qui sont interviewées et qui travaillent à vos côtés de se sentir investies dans un même projet. 5. La découverte des coulisses. Alors là aussi, on se rapproche un petit peu du contenu qu'on a vu juste avant, du portrait d'employé ou d'adhérent. Mais là où dans le portrait, on s'intéressait à une seule personne et à son expérience dans votre structure, ici, dans la découverte des coulisses, on s'intéresse dans la globalité de votre entreprise. Vous allez pouvoir mettre en avant les conditions de travail, les conditions de fabrication de votre produit. Vous allez pouvoir mettre en avant plusieurs personnalités de votre association. Pour une association, ce type de vidéo, elle est aussi pas mal si vous voulez projeter vos supporters au cœur de l'entraînement de votre équipe Fagnon. Si vous préparez un événement, un grand championnat, ça permet aussi aux supporters de suivre de l'intérieur toute la préparation physique et mentale de son équipe. 6. Le documentaire. Alors ce contenu vidéo, il est un peu plus long que toutes les vidéos qu'on a pu voir précédemment. Il s'inscrit vraiment dans un moment clé de la vie de votre structure. Ce qui est plutôt intéressant dans le documentaire, c'est qu'étant donné que la durée peut être un petit peu plus longue, vous allez pouvoir montrer véritablement beaucoup plus de détails que la découverte des coulisses qui est un petit peu plus courte en termes de durée. Ce qui est intéressant, c'est que ce contenu, vous pouvez en faire une série documentaire de plusieurs épisodes. Par exemple, si vous créez un nouveau produit,
On peut faire plusieurs épisodes de la création, de l'idée même du produit jusqu'à sa commercialisation. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de vidéo, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant vos réussites, mais aussi les moments qui ont été un petit peu plus durs pour vous, et donc comment vous avez pu surmonter toutes ces difficultés. 7. Le film de fiction. Alors ici, on est sur un contenu qui est plus long que le spot publicitaire. On écrit ensemble une histoire fictive avec au cœur de cette histoire votre produit, votre service. C'est un contenu qui est intéressant parce que c'est pas forcément un contenu qui est commun, qui est souvent utilisé parce que ça demande plusieurs décors, ça demande de faire appel à des acteurs. C'est un contenu vidéo qui demande un certain budget, mais ça peut vous permettre de vous démarquer de vos concurrents puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément énormément utilisé. 8. La captation d'un événement en direct. Ce genre de contenu de vidéo, je vous le conseille si vous voulez filmer une conférence, une réunion, un spectacle et que vous voulez avoir dans votre vidéo l'entièreté de l'événement sans coupure. C'est un contenu qu'on peut faire simplement avec une caméra fixe et avec un seul cadreur. On peut faire intervenir plusieurs caméras si vous voulez avoir plusieurs points de vue, mais l'idée ici c'est véritablement d'avoir un événement en direct sans coupure. 9. La vidéo résumée d'un événement. Ce genre de vidéo s'adresse à tous les événements qui sont plutôt longs, que si ça se déroule toute une journée, plusieurs jours, plusieurs mois même. Vous allez pouvoir à travers ces vidéos montrer tous les points forts de votre événement. Vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, mettre les interviews des personnes qui ont participé. Ce film, c'est au-delà d'être un produit de communication, ça va permettre aussi d'avoir un objet souvenir pour toutes les personnes qui ont participé à l'événement, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnes qui ont vraiment fabriqué cet événement, mais aussi les personnes qui y ont participé en tant que telles. Et enfin 10, la bande-annonce. Tout simplement, la bande-annonce, c'est une vidéo très courte qui va vous permettre d'annoncer un prochain événement, la sortie d'un nouveau produit. Là aussi, le but, c'est de donner envie à votre public d'en savoir un peu plus et de découvrir votre nouveau produit, de découvrir ce nouveau lancement, de lui donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors, j'ai certainement oublié d'autres catégories de films, j'ai essayé de me concentrer sur les principales. J'espère en tout cas que ces explications vous ont un petit peu aidé dans votre choix de prestations filmiques, mais n'oubliez pas qu'il faut se questionner bien avant sur qu'est-ce que vous voulez raconter, à qui s'adresse cette vidéo, quelle est votre cible, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous voulez mettre en avant un produit ou est-ce que vous voulez mettre en avant votre image de marque, quel est votre budget. Ça, la question du budget, c'est assez important puisque trop souvent la communication est prise à la légère. Mais pourtant, une vidéo, ça peut vraiment vous apporter beaucoup en termes de visibilité, en termes d'image positive, que ce soit sur votre produit ou sur votre image de marque. Donc pensez-y, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses bénéfiques. En tout cas, j'espère avoir été claire et j'espère surtout vous revoir très bientôt et qu'on travaille ensemble. N'hésitez pas à suivre mes aventures sur ma page Facebook et Instagram Hummel Production Audiovisuelle. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films.